Je vais vous lire, du moins essayer de vous lire, un large extrait du début de ma pièce intitulée Le délire d'une matinée d'octobre. Dans cette pièce, on retrouve Marie-Antoinette et Louis XVI. Nous sommes à la Conciergerie, dans la cellule de la Reine, et nous sommes précisément le 16 octobre 1793, jour de l'exécution de cette reine. Alors vous allez me dire, mais alors si c'est le jour de l'exécution de Marie-Antoinette, comment se fait-il que dans cette pièce on retrouve Louis XVI? Eh bien, vous l'allez comprendre tout à l'heure. Petite surprise, car lui, en effet, il est mort le matin du 21 janvier 1793, c'est-à-dire 9 mois avant Marie-Antoinette. Donc la scène se situe dans la cellule de la Reine, à la Conciergerie, au bord de la Seine, du fleuve. Une femme prise dans un cachot, donc c'est Marie-Antoinette, lumière verdâtre avec côté court, un rayon plus clair évoquant une ouverture sur un couloir. On entend la rumeur d'une foule qui passe et qui s'éloigne. Scène 1. On voit donc cette femme et pendant cette scène, il y a 3 voix off, donc de personnages qu'on ne voit pas. Ce sont 3 citoyens qui parlent du procès de Marie-Antoinette. 2 n'ont pas assisté au procès et le 3e, lui, a été témoin de ce qui est arrivé durant la dernière audience, c'est-à-dire l'audience durant laquelle on a condamné Marie-Antoinette à mort. L'audience qui s'est déroulée dans la nuit du 15 au 16 octobre et donc la veille, bien sûr, de la mort de Marie-Antoinette, le 16 octobre. Donc je vais vous faire des tonalités différentes entre ces 3 personnages qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Donc, première voix off. Elle va enfin payer, la bougresse. Elle nous a tous trahis, nous qui la respections. L'Autrichienne. Ah, pour sûr, bientôt on ne pourra plus admirer son port de reine. Troisième voix off. On voit bien que vous n'avez pas assisté au procès, vous autres. J'ai entendu dire qu'elle se croyait encore au milieu de sa cour et qu'elle se tenait sur son fauteuil comme sur un trône. Le citoyen Delco me disait qu'elle a passé son temps à pianoter sur les accoudoirs de ce fauteuil. La chienne! On aurait dit qu'elle se croyait encore à Trianon, jouant du clavecin devant tous ces porcs de la cour qu'il a dit. Elle ne méritait pas de procès, l'infâme. Elle n'a pas cessé de nous tromper depuis son arrivée, nous qui l'avions accueillie avec des cris de liesse, nous qui l'aimions, la succube. Il paraît qu'elle a parlé avec hauteur. On l'a accusée des pires choses, et elle n'a même pas demandé pardon. Criminelle jusqu'au bout. Ah, elle se fiche bien de nous, mais bientôt elle ne pourra plus faire la fière. Vous ne savez vraiment pas ce que vous dites. Moi j'ai tout vu, tout entendu, et je peux vous dire que cette femme n'est pas mauvaise. Ne me dis pas qu'elle a su t'embobiner, la cochonne. Allons, allons, ce n'est pas une sainte, mais ce n'est sûrement pas un démon. Serais-tu un tiède? Je me souviendrai de tes paroles, citoyen. Sais-tu que ce que tu viens de dire est anti-révolutionnaire? Ce sont des paroles de trop. La putain a su le charmer. Oh, quelle diablesse! Vous vous dites républicain, mais vous insultez et soupçonnez comme bon vous semble. C'est insulter la démocratie que de dénigrer autrui sans savoir ou gratuitement. Ignores-tu que depuis l'instauration de la République, nous devons nous tutoyer, citoyens? C'est insulter la devise liberté, égalité, fraternité. Les frères se tutoient. Et la liberté de parler comme bon nous semble. Alors laisse-nous dire ce que nous voulons de cette chienne. Non, je ne le permets pas, car c'est une injustice. Et puis, si nous sommes tous frères, puisque nous devons nous tutoyer, la reine n'est-elle pas votre sœur? Il a dit la reine, là, ou je rêve? Décidément, citoyen, te voilà bien suspect. Voilà. Donc pendant ce temps, la reine était éclairée, elle était en train de prier,
Il y avait une lumière glauque dans la cellule, et maintenant la lumière change. C'est une lumière bleu pâle qui met en valeur sa robe blanche. Et donc Marie-Antoinette finit une prière. Marie-Antoinette, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivrez-nous du mal. Amen. Mon Dieu, je suis si fatigué, je me sens si sale, si souillé. La fièvre me consume, je suis sujette à d'étranges hémorragies. Il me semble que je vais fondre en larmes et crier. Mais je ne leur donnerai pas la joie de ce spectacle. Je serai reine jusqu'au bout. Mon échafaud sera encore un trône. Mon échafaud sera enfin un trône. Étais-je reine auparavant? Depuis ma prime enfance, on s'est servi de moi et j'ai été prisonnière d'un devoir écrasant. Comment devenir soi-même quand tous décident pour vous et vous imposent des règles? Être moi-même. L'ai-je jamais été? Maintenant peut-être. Je me suis longtemps comportée comme une enfant. D'ailleurs, en arrivant en France, n'étais-je pas une enfant? Dès la frontière franchie, on m'a privé de mes amis, de mes suivantes, du moindre vêtement qui aurait pu rappeler mes origines. Je n'avais plus personne à qui me confier. Plus personne. La sévère Madame de Noailles me regardait avec ses yeux froids. J'étais prisonnière. Déjà. Seul un chien a eu le droit de m'accompagner. Un chien. Mops. Ce brave Mops. Comme il a eu peur ce jour-là. Peur autant que moi. Ma mère avait fait de moi une poupée obéissante au service de sa politique. Oui, j'étais une poupée dont on fardait le visage comme celui d'une actrice. Tous les matins, je devais me plier au long cérémonial de la toilette, de l'habillement, des visites interminables, et tout cela en étant courtoise, en grelottant souvent et en gardant le sourire. J'aurais dû crier plus souvent « Qu'on me laisse ! Je me débrouillerai seule. Sortez tous, je suis la reine et veux être obéie. » J'ai été bien faible. Et Madame de Noailles, Madame Étiquette était là, dès le réveil, avec son regard dur, me reprochant toujours quelque chose, d'avoir trop ri au bal la veille, ou d'avoir été trop sèche avec le duc d'Orléans. Les Bourbons et Versailles m'ont enfermée dans un rôle de simple génitrice, et en voulant m'en écarter, en essayant d'être un peu libre, d'être un peu moi-même, je me suis perdu. Je me suis attiré la haine des grands, et cette haine, comme une maladie contagieuse, s'est installée dans le peuple. Pourtant, il ne me connaît pas, le peuple, pas plus que je ne le connais. La calomnie a bien œuvré. Quoi que je fasse, elle était là pour mordre. Le grand complot contre mon honneur a été un succès total. Mon portrait, pour longtemps, n'apparaîtra aux yeux de la postérité que reflété sur le miroir déformant du mensonge. Des imbéciles me nommeront encore la tigresse dans 1000 ans, malgré les écrits des doctes historiens. Ils parleront comme les enragés qui ont massacré tout ce qui bougeait dans le palais des Tuileries le 10 août 1792. Non, je ne détestais pas la France, et j'ai voulu le prouver en parlant français sans le moindre accent, mieux que les filles de Louis XV, ou plutôt
comme monsieur de Marivaux, si bien que j'en ai oublié mon allemand. Non, je ne détestais pas la France, bien au contraire, mais pour moi, descendante des Césars, la France, c'était avant tout la monarchie. J'ai été nourri de ce principe dès ma naissance, en tétant le sein d'une impératrice, de la plus grande impératrice qu'ait connue l'histoire. La monarchie fut mon lait, mon sel et mon credo. C'est pour cela que j'étais du parti de la guerre, bien que voir le sang des Français se répandre me fit horreur. Horreur. J'espérais que mon frère, l'empereur d'Autriche, sauverait la couronne et nous sauverait d'un déchaînement de passions inimaginables et parfois d'une cruauté sans bornes. Quand le peuple coupe des têtes, massacre à coups de hache, envahit Versailles ou les Tuileries en étripant ses gardiens, cherche la reine pour la mettre en pièces, comment ne pas être traumatisé? Comment ne pas vouloir la guerre? Je pense souvent à ce brave garde du corps qui m'a sans doute sauvé la vie et qui fut massacré le 5 octobre 1789 après avoir crié à ma sœur « Madame, sauvez la reine, on vient pour l'assassiner !» À ce moment-là, on entend une voix off. « La bougresse, elle est pas loin, elle va crever !» Pendant ce temps, la reine fixe la salle et tremble de tout son être. Une autre voix off. « Hors d'ici, allez-vous-en !»« Ah, ah, lâche, vous êtes 100 et je suis seul. Tu veux donc mourir pour cette sorcière, imbécile? Les imbéciles, c'est vous. Écoutez-le, elle lui aura offert ses faveurs, la putain. Tiens, prends ça, traître à la patrie. Ah, 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 Seigneur, Seigneur, sauvez la reine. On vient pour l'assassiner. On vient pour l'assassiner, l'assassiner. Silence. La reine semble réellement avoir entendu une voix et regarde un instant autour d'elle. Voilà que je délire. Certes, ces fous n'étaient pas le peuple, car le peuple est bon, mais c'est tout de même à ces fous-là que nous avions affaire, et ils étaient très nombreux. Il était pour moi logique que nos armées se battent pour la monarchie, donc pour la France. Je suis française par le mariage et par le cœur. Mon fils est roi de France. Un enfant, un roi emprisonné, mais un roi malgré tout. Une part de moi-même ne veut pas qu'il règne, et une autre le désire ardemment. Qu'il sera beau, qu'il sera grand le jour du sacre. Je voudrais qu'il règne, mais uniquement sur une nation apaisée. Pas question de régner sur des sujets qui ont la haine aux lèvres et qui décapitent. La France, je l'aime plus que vous ne pouvez imaginer, bien plus. Je sais ce que beaucoup pensent et voudrais leur prouver qu'ils se trompent. Or même le plus adroit des plaideurs, or même le plus adroit des plaidoyers ne pourrait briser ce mépris qu'ils ont pour moi. Je n'ai plus de courage et plus de larmes. Tout à l'heure, je n'aurai plus rien, je ne serai plus rien, hormis un souvenir. Puisse l'histoire, celle qui ne prend pas parti, puisse la sage histoire préserver ce souvenir et non en faire une caricature hideuse comme celle qu'on faisait de moi quand j'étais reine. J'aime la France. J'avais même une haute idée du plus beau pays du monde. Il faut donc en finir. Voici le jour venu, le jour ultime de ma vie. 37 fois j'aurais vécu ce jour, ce 16e jour du mois d'octobre, sans savoir que ce serait lui le dernier.
le jour où tout s'achève. Mon Dieu, pourrais-je encore longtemps résister à cette fièvre qui me dévore? Par moments, il me semble que je m'en vais délirer, voir des spectres et des anges, voir votre face courroucée, mais je ne doute pas de votre indulgence. L'indulgence des hommes, c'est une autre affaire. J'étais coupable, il est vrai, coupable d'aveuglement et de légèreté. J'étais un esprit follet. Depuis toujours, des hommes et des femmes ont crié famine, depuis des siècles, du temps des rois, du temps des tyrans, des républiques aussi. L'impôt les écrasait. Des enfants de l'âge de mon fils étaient contraints de travailler ou de mendier. Des milliers, des millions d'enfants, rachitiques, mourant de faim ou enrôlés dans nos guerres. La misère était partout, partout en France, partout ailleurs. Nous étions les héritiers d'un système qu'il aurait fallu réformer davantage. Nous avons essayé, mais les privilégiés, le Parlement, se sont opposés à nous. Ils voulaient que rien ne change. C'est à nous qu'on a reproché ce criminel immobilisme. Nous avions l'absolutisme. Oui, preuve est donc faite que l'absolutisme n'est pas la tyrannie. Je suis si fatigué, si fatigué. Prions, prions encore. La lumière change, elle est d'un bleu encore plus pâle qui souligne davantage la blancheur de la robe de la reine. Et la reine prie. Pardonnez-moi, Seigneur, pour mes erreurs passées. Me voici à vos pieds, épuisé, harassé, le corps endolori et prêt à défaillir, sujette à 100 tourments qui viennent m'assaillir, n'en pouvant plus, vraiment. Vienne la délivrance. Je n'ai plus ici-bas une seule espérance. Vous m'avez tout repris. Certes, j'avais beaucoup. Après les joies, les maux sont venus tout à coup. Je suis si jeune encore, et pourtant il me semble avoir 80 ans. Je suffoque, je tremble. Oh, plus rien à présent ne peut me faire mal. Le malheur, après tout, m'est devenu banal. Dieu, si j'avais prévu, frivolité sans nombre, sans vous, sans vos parfums, jamais toutes ces ombres fondant sur mon bonheur comme un bataillon noir, conduite par la haine et par le désespoir, n'auraient terni mes jours. Jamais le sort funeste n'aurait frappé les miens comme une immonde peste. Je ne comprenais pas que la grandeur rend sourd, qu'il faut toujours songer qu'un beau jour, en retour, il faut payer le prix des plaisirs et des fêtes. Oh, ma félicité semblait presque parfaite. Je n'imaginais pas qu'elle puisse s'achever, qu'on puisse, en peu de temps, à moi, me l'enlever. Je vivais dans un rêve. Hélas, je m'en rends compte. Le peuple ne hait pas sa reine dans les contes. Ah, je ne voyais pas, dans mes vastes palais, que près de moi souvent la foule gémissait. Quand j'ai ouvert les yeux face à tant de misère, il était bien trop tard. Tu disais vrai, ma mère. J'étais trop entouré de parfums, de rubans et d'éloges flatteurs qui sentaient bon l'encens. J'étais jeune, il est vrai, et j'avais tout ou presque.
Ma vie n'était en rien un roman picaresque. À présent, ces romans où le destin se plaît à frapper les héros, où le destin bien laid s'acharne à les briser pour nous tirer des larmes, ces romans sont ma joie. Ils ont pour moi du charme. Peut-on parler de joie? Hélas, en les lisant, mon propre sort soudain me paraît moins pesant. Alors, un court instant, je suis moins malheureuse. Cela n'a pas de sens et j'en suis presque honteuse. Oui, je m'identifie à ces êtres fictifs et je pleure avec eux un sort bien excessif. Je sens, en apprenant leurs sombres infortunes, que la fatalité est une loi commune, que le destin, parfois, ne peut pas se changer, bien qu'on veuille souvent échapper au danger. Alors ma destinée, pourtant fort rigoureuse, m'apparaît un moment moins cruelle et affreuse. J'accepte mon destin dans toute sa laideur. Je n'ai plus rien, pas même un lambeau de grandeur. Et pourtant, à 20 ans, j'ai caressé la gloire. Nul malheur sur mon front n'approchait ses mains noires. Il faut donc que j'expie et que j'accepte tout. Seigneur, regardez-moi, je suis à vos genoux. Un temps assez long. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Pendant que la reine prie, la lumière a encore changé, c'est une lumière bleue sombre, c'est quasiment l'obscurité. La reine, main sur le front, est éclairée et semble prise d'un malaise, agitant la tête comme le ferait une personne endormie qui fait un cauchemar. Lumière blanche, aveuglante, flash, projection de gravures illustrant la Révolution. Tout cela laisse le temps à la comédienne de s'éclipser un instant pour changer de robe et aux accessoiristes de mettre en place 2 fauteuils, un canapé et quelques meubles ou bibelots indiquant qu'on se trouve dans un salon. Pour la robe, je suggère que celle-ci soit réversible, donc blanche et très simple d'un côté, et bleue de l'autre avec quelques broderies élégantes. Lumière bleue uniforme pour marquer brutalement la situation. Donc, comme par miracle, on a l'impression que la reine a changé de robe. Et, autre chose fantastique, Louis XVI apparaît avec un pourpoint bleu roi, une culotte blanche, sur un seuil totalement noir. Il occupe tout l'encadrement de la porte. Et Louis XVI brandit 2 lièvres dans ses mains, en criant, alors je vais faire 2 voix différentes, une voix grave pour Louis XVI bien sûr, il brandit 2 lièvres, tout fier, tout souriant, et il dit « 2, j'en ai eu 2, ma femme ». Donc 2 lièvres, on a l'impression qu'il revient de la chasse. Marie-Antoinette perdant connaissance. « Ah, Seigneur !» Louis XVI la prend dans ses bras et la conduit à un canapé. « Et quoi? Quelle est cette frayeur ?» La reine reste un long moment inconsciente. Elle se réveille plus ou moins. « Cette vision, la fièvre, c'est Dieu qui me punit. » « On croirait que vous venez de voir un revenant. »« Ah ciel, c'est que... » Ma vue me trompe durement, et le malheur s'acharne une nouvelle fois sur moi en me trompant. J'ai eu 2 lièvres. Ah, je suis en veine aujourd'hui. 2 lièvres qui fuyaient côte à côte. Eux, ils n'ont pas eu de chance. Rodolphe nous les fera cuisiner ce soir. Est-ce possible? Dieu, ne m'accablez pas. Que dites-vous, voyons?
Rodolphe cuisine si bien les lièvres que ceux-ci viendraient d'eux-mêmes se livrer à lui. Un démon joue avec ma raison. Hélas, je meurs. Je n'entends rien à ce que vous dites, madame. Relevez-vous. Soudain vous m'inquiétez. Mon cœur se brise. Pourrait-on m'expliquer? Je deviens folle. Je jurerais qu'il y a un instant encore, j'étais entre 4 tristes murs suintants d'humidité, dans une obscurité semblable à celle de la tombe, devant une fenêtre pourvue d'épais barreaux rouillés, et voilà que cette lumière, ce salon, quel trouble dans vos yeux, cette lumière nouvelle, cet homme, ce bouquet, ce mobilier charmant, et le chant des oiseaux, et le ciel. Mon Dieu, ce ciel, j'y vois des martinets. Le temps est au beau fixe, n'est-ce pas? Et puis volant jusques à moi, j'entends des cris d'enfants joyeux. Que dites-vous tout bas, mon ami? Marie-Antoinette, observant sa robe avec surprise, le metteur en scène peut décider si Marie-Antoinette a en effet une autre robe ou si, portant une robe blanche, elle croit en porter une autre. Mais moi, je préfère que l'aspect de la robe ait changé. Ma robe? Je ne porte plus la même robe, la même triste robe blanche, rapiécée au coude. Celle-ci est d'un bleu printanier qui me remplit de joie et me foudroie aussi, tant cela me paraît être une illusion. Celle-ci est en satin et non grossière comme une robe de bure. Vous semblez triste et joyeuse à la fois. Marie-Antoinette à part, ce satin me caresse les bras et il embaume. Ce n'est plus ce tissu farouche imprégné de ma sueur. Ma femme est parfois un vrai mystère. Marie-Antoinette toujours à part. Est-ce un rêve, mon Dieu? Une invention de mon esprit fiévreux, ou bien ce cachot, cette robe blanche tachée de sang, n'était-il qu'un cauchemar? Priez-vous donc encore? Que dites-vous? Rassurez-moi. J'achevais en effet ma prière. Vous aurais-je fait peur en entrant? Ma pensée était ailleurs. Vous me le diriez, n'est-ce pas, si quelque chose... Naturellement, Auguste. Voyez comme celui-ci est gras. Il montre un des lièvres. Jamais je n'en ai vu qui fût aussi gros. Mon fusil est redoutable. Eh bien, que faites-vous, madame? Et cette pâleur que je vois distinctement sur vos traits? C'est vous, cher Louis-Auguste, c'est vous? Je vous croyais... Eh bien, décidément, vous m'intriguez. Qui voulez-vous que ce soit? Je priais profondément et il me semblait être ailleurs. Ailleurs? Vous me regardez d'une façon curieuse. Je vous regarde avec amour. Je vous regarde avec ce sentiment de vive reconnaissance et de vif attachement que je n'ai pas toujours eu, du temps où j'étais frivole. Il y avait trop de courtisans entre nous. Et puis nous étions en perpétuelle représentation à la cour. Nous n'avions guère d'instant de véritable intimité. Et puis le devoir, cet archaïque devoir royal était bien lourd. Tout cela nous a séparés trop longtemps. Tout cela faisait beaucoup. Nous nous sommes enfin retrouvés quand ce vieux régime dont nous étions pourtant les représentants s'est effrité puis effondré. Vous voir ainsi, vous entendre, mon Dieu, ma prière, c'est à peine croyable. Il faut en effet que cette prière vous ait bien troublé l'esprit, puisque, à son sortir, comme au sortir d'un rêve, vous sembliez si désorienté. D'un rêve ou d'un cauchemar? Cette prière, cette pâleur, pouvez-vous me les expliquer? Est-il survenu quelque triste événement? Pas encore,
Mon bon, pas encore. Pas encore? Que dites-vous? Cela n'a pas de sens. Jamais je ne vous ai vu ainsi, même quand nous étions en France. Marie-Antoinette, à elle-même, se levant et arpentant nerveusement la scène, se tordant les mains. Seigneur, essaies-tu de m'éprouver? Essaies-tu de me tromper? S'apercevant dans un miroir, mon visage, même mon visage est changé. Eh bien, toujours à elle-même, ce visage, le voici moins marqué qu'il y a peu. Parlant plus fort, les sillons, laissés sur mes joues par les pleurs, ont presque disparu. J'ai 37 ans et n'en paraît plus 60. Ma femme, la douleur allait l'emporter, mais souvenez-vous que lorsque Pandore ouvrit la boîte, elle laissa certes s'échapper tous les malheurs, mais il lui resta l'espérance. C'est l'espérance qui vous a rendu votre jeunesse. Voilà que je délire, et tout ce que je vois n'est que le fruit de mon imagination. Tout me semble réel, pourtant palpable. Elle défait ses cheveux et tourne sur elle-même, palpable comme le satin de cette robe. Regardant Louis XVI, mon époux. Eh bien oui, remettez-vous de grâce. J'ai rajeuni, n'est-ce pas, moi aussi? Et puis, j'ai maigri. Artois, en me revoyant, sera jaloux. Je suis loin de ressembler à toutes ces caricatures qu'on a fait de moi. Mon mari devant Dieu. Que dites-vous? Évidemment. Auguste. Eh bien oui, Auguste, votre Auguste est le seul. À jamais. À jamais. Pourquoi ce débordement d'émotions? Votre tendresse me plaît, mais elle m'effraie aussi, je dois bien l'avouer. Pourquoi? Oui, je vous le demande. Par bonheur, votre pâleur s'estompe, et vous rougissez quelque peu. Est-ce parce que vous êtes dans mes bras, comme une prude jeune fille? Oui, c'est vous. Vous êtes là et bien là. Je n'ai pas la fièvre. La fièvre? Si vous saviez comme j'ai souffert loin de vous. Dès les premiers grondements de l'orage, vous en souvient-il? Je tremblais quand vous n'étiez pas avec moi. Je tremblais de tout mon être en pressentant quelque chose d'affreux. Les femmes sont ainsi, paraît-il. Elles pressentent. L'épouse de César avant moi avait redouté ce quelque chose funeste.